Et bonjour à tous, on se retrouve pour des parties pédagogiques jusqu'à 1500 Elo. On va jouer le répertoire de l'Académie Étienne Bacrot. Allez, j'ai les défis en non compétitif évidemment, 4 plus 2 jusqu'à 1500 et on joue Valentin 89-34 D4. Alors sur D4, je vous ai conseillé D5. Le Gambidam, on va voir s'il joue le Londres ou pas. Non, ça joue pas le Londres. Et jusqu'à 1600 Elo, Académie, je vous ai conseillé ici juste de jouer le Gambidam. Alors contre tous les coups, hein, contre D4, C4 ou cavalier F3, on va jouer le même système à base de D5, cavalier F6, E6, fou E7, petit roc, on met le roi à l'abri et on va activer notre fou C8 qui tape dans le pion E6, on va l'activer sur la grande diagonale. Alors notre adversaire qui joue une catalane assez rare, à ce niveau de la compétition. Mais on reste sur notre B6, fou B7. Fou F4, ok, il sort bien les pièces, fou B7. Cavalier BD2, il vient défendre son pion C4. Alors, maintenant on a sorti, on a roqué, on a sorti 3 pièces mineures. Il reste ce cavalier, ce cavalier. En général, on va le mettre en D7, mais c'est la dernière pièce qu'on sort. Pourquoi? Parce que parfois, on peut jouer avec des C7, C5 et des cavaliers C6. Mais ici, on le décide de jouer cavalier BD7, dame C2. Euh, ok. Et bon, on a sorti toutes nos pièces. On a le choix entre un plan à base de cavalier E4 ou C7, C5. Les tours, on ne sait pas encore où on va les placer. Hein. Peut-être que la tour, on va la mettre sur C8, mais on n'est pas encore sûr. La tour en E8, ça sert à rien qu'elle y vienne avant de pion prend D5. Dame C2, bon coup. Bien, on va contester le centre avec C7, C5. Sur les prises en D5 en général, on prendra du pion E. Sur les prises en C5, du pion B. Alors, c'est pas toujours, hein, mais on est OK pour jouer des pions pendant ici. Tour E1. Alors, ça, c'est le premier coup qui est un peu en dessous chez notre adversaire. On a deux choix. Alors, on va jouer le coup simple, hein, le coup tour C8. On met la tour en opposition avec la dame maintenant qu'on a joué C7, C5. On avait peut-être une opportunité tactique avec pion prend D4, cavalier prend D4 et aussi E5. Mais ok, on va jouer simple pour cette partie. On place une dernière pièce, on développe une dernière pièce sur sa meilleure case. Là, la tour, sur la colonne qui va s'ouvrir en C et on met le vis-à-vis avec la dame. Alors maintenant qu'il a joué tous ses coups logiques, on voit que Valentin a un problème pour sortir ses dernières pièces. Tour E1, c'était le premier, et maintenant cavalier E5. Cavalier E5, c'est pas un mauvais coup, mais ici c'est pas bon, puisque ça laisse simplement pion prend D4, le pion n'est plus protégé, on gagne un pion, et en plus, regardez ce vis-à-vis, E2, E4, alors on pourrait jouer la prise en passant. Je crois qu'ici, on va pas s'embêter, hein. On va juste prendre le pion C4. Après, c'est les moments un peu moins... Je pense qu'on a été très pédagogique jusqu'à maintenant. Maintenant, c'est du calcul, hein. Donc, bon, on voit le vis-à-vis. S'il récupère ce pion, euh, on pourra jouer B6, B5 avec un clouage. Donc, on a pris les deux pions. Ici, on menace E6, E5, enfermer son fou F4. Mais l'ouverture qui s'est plutôt bien passée. Ouais, ça va être difficile ici, côté Valentin. A4, ouais, ici j'aurais dû vous laisser réfléchir. La prochaine fois, promis, c'est pour vous ces coups comme 6, 5 et le fou qui est enfermé.
Et A4, c'est un peu la prophylaxie pour prendre en C4, mais un peu trop. Et alors, est-ce qu'il a suivi les recommandations qu'on a avec l'ouverture 800 fil Florent? Eh bien, pas du tout, puisque ici, on ne conseille pas C2, C4, mais bien cavalier F3, G3, fou G2, qu'il n'a pas vraiment suivi. Il a essayé un petit peu, mais pas vraiment. Il a joué son ouverture à lui, à mon avis. Cavalier prend C4, allez. On prend la pièce. Est-ce qu'on va pouvoir profiter de ce clouage? On va essayer en tout cas. D'abord, on prend la pièce. Bon, son meilleur coup, c'est de récupérer un pion. Hein. Un pion, faut le prendre. Et on va probablement jouer la double attaque. Non, il fait dame 2. Ici, on va clouer cette pièce. B3. Très bien joué. Ici, bah, écoutez, je vais jouer cavalier C5. Je peux pas vraiment vous faire réfléchir parce qu'il y a beaucoup de possibilités pour améliorer. Mais ici, bon, déjà, je cloue, je vois le pion B3, je l'attaque. À vous de réfléchir après un coup comme tour à B1 sur ce que je vais jouer. Et Laurent Maille, c'est possible en général de pouvoir voir les tournois, mais n'hésitez pas à appeler les organisateurs si tu vas aller suivre les parties des grands maîtres. Je ne sais pas si c'est possible, en général oui, mais c'est aux organisateurs. Et voilà, l'idée c'était de jouer cavalier prend B3, on retire le pion sur tour prend B3, fou prend C4. Allez, on va passer à la prochaine partie, voir ce que donne ce répertoire. Je vous rappelle, défiez-moi en 4 minutes plus 2 secondes partie non compétitive. Je jouerai des deux couleurs, le répertoire de l'Académie Étienne Bacrot. Dame à 6. Et ici, on va jouer F3. Vous voyez que malgré mon avantage matériel, j'essaye quand même de prendre l'activité. Hein, essayez de faire pareil dans vos parties. Et on va pousser le pion passé. Et tour E3. Tour, c'est un échec. Et on va pousser ce pion à dame. Ah, tour E1. On va prendre. On va prendre et jouer D2 et D1. Le pion qui, quand il arrive évidemment sur la première rangée, peut se promouvoir en dame. Et on fera échec et mat. Allez, merci Valentin pour la partie. Et belle ouverture. J'espère que tu apprendras des choses avec le replay. N'hésitez pas à me défier. Alors, je suis peut-être pas au bon endroit là. Pourquoi j'ai pas les défis? J'avais beaucoup... Ah si, ok, ils sont là. Non. Pourquoi j'ai pas les défis? Je suis pas au bon endroit. Ok. Bon, bah 24. À toi. E4, E5. Et on va tenter la Petrov de l'Académie. Pourquoi j'aime bien ce cavalier F6? J'aime pas après. Alors, les blancs qui prennent le centre. On joue pour le centre 4, 5. Cavalier F3 vient attaquer E5. Et après cavalier C6, je vous rappelle que j'aime pas trop jouer contre D2, D4. Il y a aussi les italiennes. Il y a aussi les espagnols. Mais cavalier F6, on vient se venger vers le pion E4. Ici, il nous joue cavalier C3. Fou B4. On joue en contre sur ce pion E4 plutôt qu'en défense du pion E5. Si cavalier prend E5, nous on met pression sur E4, fou B4. Le coup académique, merci JP7553 pour l'abonnement, ça fait plaisir. Là on est un petit peu plus chill. C'est le moment, ouais, de lier vos comptes Amazon Prime et Twitch. Si vous êtes sur YouTube, pour rémunérer le créateur de contenu de votre choix. Et merci Didoli pour le 8e mois.
Et merci Phil Florent pour l'abonnement offert. Et fou D3, on n'aime pas trop ce coup, hein, il vient défendre le pion E4. Et vous voyez que le pion D2 peut plus se battre pour le centre et le fou vient taper dans son pion. Eh bien, maintenant, on va simplement défendre ce pion E5, par exemple, par D7, D6. Protège le pion E5 qui n'était plus protégé. Tout simplement. Et Rochaud 83, ouais, vous pouvez jouer contre moi, il faut me défier sur Chesscom en 4 minutes plus 2 secondes non compétitif Petit Rock. On va continuer le développement Petit Rock. Mais là, vous voyez hein, qu'on a réglé notre problème d'ouverture. On est presque mieux. A3, il sait pas quoi faire avec son fou. Eh bien, on va le laisser. On va pas prendre le cavalier pour ouvrir. Déjà, ça donnerait la paire de fous et ça lui permettrait d'ouvrir avec des prends C3 la grande diagonale. Eh bien, on va rester avec fou A5. Et Marlou qui n'a pas suivi toute... On verra ta question juste après la partie, qui n'a pas suivi toutes les questions académiques, enfin toutes les masterclass de l'académie. Alors ici, fou C4, ça nous ouvre déjà fou prend C3, pion prend C3, cavalier prend E4. Mais est-ce qu'on a envie réellement de faire ça? Il a perdu des temps de développement. Continuons tranquillement par cavalier C6. On a vu que cette idée existe quand même, récupérer le pion. Mais allez, sortons les pièces par cavalier C6. Allez, on le fait rapidement. Après cavalier... Ah, non, il fait D3. Allez, fou G4. Coup de l'italienne. On crée... ce clouage. À noter qu'il a joué fou D3 et fou C4. Vous avez bien compris qu'on a quasiment le côté blanc ici. Ici, on joue côté blanc, puisqu'il a perdu 2 temps avec fou D3 et fou C4. Alors, comme nous dit Icenook 72, oui, c'est vrai qu'avec fou prend C3, pion prend C3, on gagnait un pion central, mais on donnait beaucoup de temps de développement au blanc tout de même. Je préfère jouer avec un temps d'avance. Allez, fou G5, H6, on va faire la même chose. Et ici, après fou H4, allez, à vous de trouver la bonne solution. Encore une fois, on est côté blanc. On a gagné un tempo. C'est quelque chose que normalement, on ne peut pas faire avec les noirs. Ici, vous avez un très bon enchaînement. Je vous laisse le trouver. Merci Valentin pour le prime. On est en plein train de la hype. C'est beau pendant cette partie sympa. Alors, pas de questions ici, que des réponses. Très au noir, à vous de trouver la bonne séquence. Vous avez 2 coups à trouver. Vous avez 2 coups à trouver. Alors, pourquoi l'adversaire n'a pas joué B2, B4 Il pouvait jouer B2, B4, mais on a la case B6, hein, tout simplement. Pour le fou. Non, non. On a bien 2 coups à trouver. Et pas un. Et pas un. On n'a pas la bonne séquence encore. Ça calcule pas assez. Allez, j'ai plus qu'1 minute. Je vais devoir le jouer, mon coup. Ici, le bon coup, on commence par G7, G5. J'étais obligé de jouer, je ne vais pas tomber autant pour vous. Hein. Pourquoi? Parce que si on commence par cavalier de D4, pour ce clouage, eh bien, l'adversaire pourrait se défendre avec le coup G2, G4. Ici, G5, on va obtenir la position de Capablanca. Fou G3, il doit bouger le fou. Hein. Sur cavalier prend G5, il y avait fou prend dame. Et après fou G3, cavalier D4. Clouage, monsieur. Et on va enfermer ce fou G3. Et déjà, ça va être difficile là de répondre. Hein. Côté blanc, enfin côté blanc, qui en fait, après le coup,
perdu par fou D3 et fou C4, côté noir en fait. Et Yago Larue pour son premier message dans le chat, qui a trouvé le G5 mais qui voulait G2, G4. G2, G4, c'est un coup qu'on va souvent jouer, mais quand on n'a pas fait petit roc. Ici, là, on fait G5 vraiment pour profiter du clouage. B2, B4 par Bombin 24. Fou B6, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est pas grave. Et oui, Fabrice, évidemment, il fallait commencer hein, par G5. Sur KD4, G4, c'était pas si simple. Alors qu'ici, on va aller récupérer F3. Cavalier B5. Bon, vous avez le choix. Est-ce que vous voulez jouer comme Capablanca ou est-ce que vous voulez attaquer Jouons comme Capablanca. Fou prend F3. Et on va encore faire beaucoup mieux en fait. Il y a un super coup. Si les blancs jouent G prend F3 ici, très au noir. Ouais, j'ai plus que 30 secondes. Hein. Vous avez 5 secondes. Le coup est pas facile. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous voyez cette vidéo sur replay. Le bon coup sur YouTube. Le bon coup, c'est Dame D7. On tape H3. On tape B5. Et si cavalier prend D4, fou prend D4, on vient attaquer A1 et H3. Il n'était pas facile celui-là. Parce que même moi, je ne l'ai pas vu tout de suite. Et on est en double attaque. Il va bouger la tour. Et je joue contre vous, exactement. Et quelle est la menace? Ici, des noirs quasiment imparables. Je vous laisse la trouver. Il faut me défier. Défier Baki 83 en 4 minutes plus 2 secondes. En format non compétitif sur Chesscom. Et ici, le bon coup, c'est évidemment Dame prend G3 échec. Et on va se dépêcher pour aller mater. Clouage, le roi, qui est obligé d'aller en H1, échec. Et ici, on va terminer la partie par le coup G5, G4. Je vous conseille plutôt de jouer fou B6. Hein. Mais bon, moi j'ai vu que j'avais G4 qui matait. Je ne sais pas si on joue avec rajout de temps ou pas. On pouvait simplement jouer fou B6. Ici, on va mater avec Dame H3, G2, échec et mat. Allez, Rochaud, si t'as pas beaucoup de temps, je veux bien te faire une petite partie. N'hésite pas à donner ton pseudo. Alors attendez, je suis défi ouvert. Non, je suis pas. J'ai pas la bonne. Oh, n'importe quoi. Allez. Et Rochaud qui est un peu moins bien classé. Et qui a proposé du 4 minutes. Ah, ça va. Il avait deux. Oula, je me suis trompé, pardon. Mais j'espère. Voilà, je me suis trompé au premier coup, c'est pas possible. J'ai pas joué le coup de l'académie. Mais Rochaud le joue. Cavalier F3, cavalier F6, c'est Rochaud qui joue les bons coups. On va voir s'il se souvient de cavalier prend E5. D6. Allez, on va jouer cavalier prend F7. Est-ce qu'il se souvient de cavalier prend F7? Roi prend F7. Fou C4 échec. C'est Rochaud qui va nous jouer la pédagogie de l'académie. Vous devez vous souvenir du bon coup côté noir ici. Après, fou C4 échec, très au noir. Il faut trouver le bon coup, il réfléchit au bon moment. Hein. Bravo. Et c'est pas fou E6 le meilleur coup. Le meilleur coup, c'était D6, D5 sur... Puis on prend D5, fou D6, on voit ça après. Après fou E6, ça reste jouable. Fou prend E6. Alors, il va falloir qu'il joue un roc. Un roc à la main, comme on dit. Donc ici, le plan, ça va être fou E7.
tour F8 ou tour E8, suivi de roi F7 et roi G8. C'est pour ça qu'il faut jouer Hello Soeb. Ah, il faut que je change le titre d'ailleurs. Je vais aller... On est en partie pédagogique. Si vous venez d'arriver, les fou E7 bien joué. On a fini les parties de Deep Blue contre Garry Kasparov. Quelques parties après, on va partir en blitz vers 22h, tour E8. C'est bien joué. D4. Allez, on va tenter une petite attaque, voir si il arrive à se descendre, à défendre. Mais on avait parlé de ce plan, hein. Sly, on avait parlé de ce plan en masterclass, évidemment. C'est un plan que l'on peut utiliser sur... si les blancs commencent par cavalier C3 au lieu de fou C4. Ouais, je vais sortir mon fou. Un plan connu pour les membres de l'académie. Mais il prend son temps. Hey, le roi qui dit à l'aide, mais qui dit surtout dépêche-toi. Cavalier C6. Alors il avait le choix, soit tout de suite de partir avec le roi. Moi j'aurais préféré partir directement avec le roi. Mais cavalier C6, un bon coup tout de même. On va essayer de prendre le centre. Avec F4. Et pas du tout ce que j'avais prévu de jouer un côté blanc pour cette partie pédagogique. J'ai joué trop vite. En dessous de 1500. On préconise plutôt D4. Ce sera pour la prochaine, c'est pas grave. Et ça nous permet de revoir la base de 7 Petrov. Et surtout le D6, D5, loupé par Rochaud et qui est hyper important pour vos parties ici. D5, E5, cavalier E4. Mais on va... Alors c'est plutôt ok, hein, ce qu'il joue. Mais... alors est-ce qu'on joue... On va jouer C4 et D5. La position est difficile. Oh, dame C2, cavalier prend D4. Bon, je vais jouer à 3. Donc c'est bien, il met son roi à l'abri. Il aurait dû mettre le roi à l'abri plutôt que cavalier C6, hein. Là, je vais juste prendre le centre. Sur D5, il y avait peut-être cavalier B4, donc je fais A3. Au prochain coup, je vais jouer D5 avec beaucoup de compensation grâce à tous ces pions dans le centre. Et ce cavalier C6 qui est arrivé un petit peu tôt, qui permet aux blancs de gagner des tempos sur le cavalier. Il aurait dû tout de suite mettre le roi à l'abri et ce cavalier aller plutôt en D7. Mais on va faire le replay de cette partie juste après F4, F5. J'aurais peut-être pu vous le faire trouver d'ailleurs. Allez, trait au blanc ici. Quel est votre coup favori? Ouais, il y a deux très bons coups en réalité. Ouais, aujourd'hui c'est jusqu'à 1500. On refera des parties pédagogiques entre 1500 et 2000 un prochain soir. Après C6, ici j'aime beaucoup F6. Ouais, c'est une belle partie de Rochaud quand même, hein. Ah, il avait déjà les bases, hein, Phil Florent, mais pas facile. Le D6 était pas mal, mais je préfère encore le F6 parce qu'on menace le F7 échec. On attaque le cavalier en même temps. On menace cette fourchette. On est plutôt du côté du roi, mais F6 ou D6, c'est blanc bonnet, bonnet blanc, hein. F7 échec.
on fait une dame, on a gagné une qualité. Dans ce genre de position, on aime bien échanger les pièces. Fou D4, on améliore le fou. Si fou G7, fou prend G7, roi prend G7 et dame D4. On aime beaucoup. Soit nos pièces s'améliorent, soit il doit partir en finale avec dame E5. La position très difficile, il préfère pas aller en finale. Mais on a gagné du temps de développement. Et ici, dame prend D5 échec, suivi de tour prend E4. Belle partie, en tout cas, de Rochaud qui a court de main et qui a oublié. Ici, c'est dans votre PGN, évidemment, le coup hyper important après fou C4 échec. Je vous le remets, n'oubliez pas. Ouais, bien joué Rochaud, belle partie quand même. Mais t'es peut-être pas le seul à avoir oublié. Ici, le meilleur coup pour les noirs, le coup qui va vous faire gagner des parties. Hein. Le coup qui va vous faire gagner des parties. Il est hyper important celui-là. Celui qui vous fait gagner des parties Rochaud, c'est bien D6, D5. Si fou prend D5, cavalier prend D5. Et si le fou bouge, cavalier prend pion, j'imagine. Peut-être pas d'ailleurs, cavalier prend pion, il y a peut-être dame H5 échec. Ok, ici, c'est peut-être pas cavalier prend pion le meilleur. On peut jouer par exemple C5. Bref, personne va jouer fou B3, tout le monde va vous prendre. Pion prend D5, le meilleur coup. Et ici, pour éviter les D6 échecs, on joue fou D6. Petit roc, cacher le roi, tour E8. Et notre roi qui est déjà à l'abri avec un net avantage pour les noirs. On va suivre par cahier D7, on sort toutes les pièces. Très belle position. Allez. On va prendre la prochaine, je vais rester entre 1000 et 1500. Et cette fois, faut pas que j'oublie votre répertoire. Allez, on joue Kelly Dio. Pseudo rigolo. Allez, D4, D5. C4, E6. Alors, côté noir, on part pour un gambit-dame, comme tout à l'heure. Et G3, bah, ça répète. Ça répète la catalane. Ça doit être à la mode en ce moment. Je sais pas qui vous conseille la catalane côté blanc. Enfin, la catalane avec C4. On va jouer comme tout à l'heure. On va jouer simple. Ça, c'est nos coups. D5, cavalier F6, E6, fou E7, petit roc. Dans cet ordre ou un autre, on cache notre roi. Et notre fou qui tape sur le pion E6 va venir se développer sur la grande diagonale en B7. Après, pion prend D5. On joue. Pion prend D5. À noter que si les blancs avaient pris un peu plus tôt, on aurait peut-être pu sortir le fou en F5. Ici, comme il y a quand même une certaine pression grande diagonale, on va jouer fou B7. Ah, c'est Julien Song qui propose l'Est indienne et la catalane, d'accord. Bah, vous allez être prêts du coup. Côté noir. Allez, fou D2. Alors ça, c'est pas la meilleure case pour le fou. Ici, comme d'habitude, soit C5, cavalier C6, mais plutôt cavalier BD7. On va aller partir pour un plan à base de cavalier A4. Tour C1, bien joué. Vient taper un peu le pion C7. Ici, après pion prend, on peut ouvrir. Enfin, la colonne a été ouverte et on peut mettre notre tour en E8. On met notre tour en E8 sur la colonne E semi-ouverte. Tour C1, c'est plutôt une bonne case pour la tour. Le fou, il aurait peut-être pu le mettre soit en F4, soit en G5, plutôt en F4. Dame B3. Ok, bon, il sort ses pièces. Maintenant, comment continuer? Est-ce qu'on met le fou en F8 ou est-ce qu'on joue
C7, C5. Moi, j'aime bien fou F8. Ouvre la colonne E, le fou qui s'est replacé. Et il faudra décider. Hein. Après, est-ce qu'on joue avec C7, C5? Probablement. En tout cas, il joue des coups intéressants. Tour C2. Ah, tour C2, vous allez voir qu'il va avoir un petit problème. On joue C7, C5. Alors là, quelle est la menace? On veut jouer C4 et prendre... comment ça s'appelle? On prend la majorité de pions à l'aile dame. Enfin, CBA versus A et B. Après CDED, vous voyez que ce pion dans le centre, il est un petit peu arriéré. Il ne pourra jamais aller en E4. On tient cette case de toutes nos forces. Et ici, après le coup C4, et bien regardez, on a un 4 contre 3 ou un 3 contre 2. Quand le pion est C7, il est un peu arriéré, on ne le compte pas. Mais ici, on a un réel 3 contre 2. Et notre marais de pion va commencer à avancer à l'aile dame. On a tenu le centre avec un pion contre 2. Et ici, si pion prend C5, cavalier prend C5. Et mon cher Caillou 1907, ouais, eh bien, j'y passerai bientôt à Lille, au Chess and Bar. D'ailleurs, vous jouez avec nos pièces, avec les pièces Mora au Chess and Bar. Mais ça fait plaisir, ouais. Blitz Society, Chess and Bar. Et il y a d'autres initiatives, mais là, c'est vraiment des bars dédiés aux échecs. Dame à 4, bien joué, hein, fallait pas se mettre dans la diagonale. Et ici, très au noir, il y a un super coup où notre ami, quel idiot, va avoir du mal à défendre. La dame n'a plus beaucoup de cases. Et vous avez vu, hein, les 2 tours qu'il a mis sur la colonne C, qui étaient assez bien placés quand le pion était en C7. Bien ici, il faut vite se remettre ici à 7, à 6. J'espère que vous l'aviez trouvé avec l'idée. B6, B5, la dame se retrouve enfermée. Bien sûr, vous serez au courant quand je passerai au Chess and Bar, mon cher François. Allez, à 6, on menace B5. Et vous avez vu aux échecs jouer simple. Hein. Après, là, elle se passe très bien tout de même. Mais j'ai joué des coups que je joue souvent même dans mes parties à cadence classique. D5, E6, KF6, fou E7, petit roc, ouais, B3. Et c'est la catastrophe intégrale. Après B5, alors très haut blanc, essayez dans ces moments un petit peu difficiles, il faut jouer les bons coups. Cavalier prend B5, bien joué, le meilleur coup, sinon on perd la dame. Au moins, il se bat, c'est très bien. Mais bon, ça perd une pièce tout de même. On va jouer fou à 6. On attaque la dame. Il y a E2 qui va être en l'air aussi. Ouais, c'est difficile ici. C'est difficile. Est-ce qu'il avait B2, B4 pour essayer de se créer une case? Peut-être, Corp C, mais c'est très difficile et pas à 1100. Pas à 1100. Et ça donnait un net avantage noir, hein, d'ailleurs. Regardez. Alors B4, bien joué quand même. Alors, je vous le remets. Oula. Ouais, non. On y retournera après. Dame à 5. Bien joué. Il est protégé par le fou. Est-ce qu'ici on a réellement envie d'échanger tout de suite ces dames? Je dirais que peut-être non. Allez, on va garder la dame. On va jouer dame B8 parce qu'on est quand même sous le coup d'une découverte hein, sur cette dame. Puis on prend C4, fou prend C4. On tape la dame. Dame C3, ouais, mais il se défend très bien, comme dit Phil Florent. Il se défend très très bien. Et on va l'attaquer avec toutes nos forces. Cavalier E4. Dame A1. Seul coup sur Dame B2, il y avait Dame prend B2, tour prend B2. Fou A3.
il se défend à fond. On va aller chercher un petit pion supplémentaire. Et peut-être que s'il nous joue fou F4, vous allez avoir un coup défensif à trouver ici. Il nous attaque la dame. Il nous attaque le fou très haut noir. Ah, on avait loupé ce fou F4. Double attaque. Mais heureusement, coup de chance. Coup de chance, il nous reste 1 minute 20 la pendule. Et on s'accroche. On s'accroche comme on peut. Très haut noir. Allez, il faut trouver le coup là. Faut me donner le coup. Moi, je l'ai trouvé, le coup défensif. Il faut le trouver. Si vous loupez ces coups-là... Ah, il y a même 2 coups. Bien joué, Turkey, qui propose cavalier de D6, qui défend le fou par la tour. Alors, le plus naturel, c'est quand même dame B5. On reste pas dans le clouage, mais cavalier de D6 était également un coup défensif bien joué. Dame B5, plus simple, hein. On retire la dame de l'attaque et on défend le fou. Mais cavalier D6, c'est validé quand même. Tour B2 et on va simplement en A6. On garde le contact du fou, la pièce et on va le faire tomber. Oh, j'ai oublié de prendre la tour, désolé. Mais il a plus de temps. Et sur tour B1, on va aller chercher une qualité supplémentaire avec fou D3. Et bien défendu. Ça fait plaisir. J'avais une chose à vous... Ah oui, c'est le coup B4 que vous vouliez regarder. On va aller voir ça tout de suite. Vous vouliez regarder ce coup B2, B4 ici. Très joli coup, hein. Avec l'idée de se créer cette case en A5 ou en A3. Mais après B5, ça serait la catastrophe sur Dame A5. Dame prend, pion prend. Ici, on a une superstructure, par exemple B4. Et si Dame A3, A5, cavalier prend B5, à vous ici le coup facile très haut noir. Et de rien, Aurel. Le coup simple, côté noir. Et ici, le bon coup. Alors, il y a peut-être fou C6 qui marche, attaque le cavalier. Mais le simple, c'est A prend B4, parce qu'il y a double attaque. Il n'a pas le temps de jouer fou prend B4. Surtout, ne pas jouer fou prend B4, hein, parce que là, il peut prendre et prendre. Mais AB, c'est double attaque sur la dame après dame B2. C3 gagne une pièce. Allez. On a... Parfait. On va jouer le répertoire de l'académie côté blanc jusqu'en objectif 1200, mais vous pouvez le jouer tout le temps. D4, D5, cavalier F3. Si vous voulez pas vous embêter avec les ouvertures, l'idée c'est simple. D4, cavalier F3, G3, fou G2 et petit roc si les noirs jouent de manière logique. S'ils ne vous laissent pas tout le centre, comme notre adversaire est en train de le faire, il joue des bons coups dans le centre. Donc on fait le répertoire de l'académie. Objectif 800, c'est très facile, vous mettez votre roi, vous blindez votre roi. Et bon là, notre adversaire joue très bien dans ses premiers coups. Il va falloir trouver des idées. Mais comme on voit souvent hein, dans vos parties, souvent il y a du cavalier C6, il vous laisse prendre le centre par du D4, D5. Allez, H6, un coup typique pour laisser la case H7 pour le fou. On a joué nos coups d'ouverture, maintenant notre idée, ça va être C2, C4. Alors on pourrait peut-être jouer C2, C4 avec l'idée pion prend C4, dame A4 échec. Je rappelle, de base, le cavalier, il ne va pas en C3 tant que le pion est en C2. Donc soit il va en D2, soit ici, eh bien on va jouer B2, B3 avec l'idée fou B2, le deuxième fou en fianchetto, suivi de C4 et cavalier C3.
Quand on a un pion en G3, la case F4 n'est pas très bonne pour le fou. Et je ne conseille pas le système de Londres sur D4, non, mon flanc est bien goûtu. Jusqu'à, ok, objectif 1200, même 1600, si vous voulez pas faire trop d'ouverture, vous pouvez jouer ce système facile. Et au-dessus, eh bien, on jouera E4. On a regardé E4 dans plusieurs masterclass 1600 et 2100 de l'académie. Et C4, donc B3, permet de protéger ce pion. Sa mode 92 qui fait sa partie, hein. Il place très bien les pièces. Alors, sur les pions prend C4, pion prend C4, on prendrait le centre. On serait très heureux. C6, un bon coup en style slave. Cavalier C3. Moi, je parle en 1600. Vous savez, même moi, je peux jouer ce répertoire facile. Hein. Mais 1600, oui, en 1600 blitz ou feed. Là, c'est un répertoire tour C1. Quand on veut pas trop de théorie, parce que 2-4, c'est le meilleur coup si on veut. Après, à partir plutôt de 1200, 1500, c'est le meilleur coup d'ouverture, à mon avis, E2-4 à jouer. Mais il faut avoir beaucoup de connaissances. Ici, bah regardez, on développe les pièces. Hein. Simplement, Dame D2, Tour FD1. Ça vous évite de vous prendre les E4, E5, cavalier F3, F5, E4, E5, cavalier F3, D5. Ici, il y a peu de tactique. On développe les pièces, fou à 3. Ok, il veut échanger ce fou. La dame qui défend le fou. Et là, on met... J'ai joué Dame D2, Tour D1. Je savais pas où mettre la tour. On peut pas jouer pour E2, E4 parce que l'adversaire a blindé cette case. Eh bien, on met la tour sur la colonne semi-ouverte. On prend pas... On joue des coups simples. Alors là, on a sorti toutes nos pièces. Il va falloir trouver un réel plan ensuite. Ça devient un petit peu plus difficile. Après A6. Là, je sais pas, je sais plus quoi faire. Est-ce qu'on fait H2, H3 on sait pas quoi faire. On a des fois des idées de cavalier E5. Je pense que c'est un mauvais coup. Mais là, j'ai été au bout de mes coups simples. Et H3, parfois c'est bien, parfois c'est pas bien. Allons pour un cavalier E5. Fou prend B2. Dame prend B2. Alors, est-ce qu'ici, très au blanc, est-ce que vous trouvez l'idée? Est-ce que vous trouvez une belle idée ici? Ouais, c'est un peu le même style hein, que de jouer le Londres, hein, ça. Hein. C'est jouer solide. Hein. Et ici, encore une fois, ça va probablement pas être le meilleur coup, mais vous avez un coup sympa, c'est le coup E2, E4, parce qu'il attaque ce pion E5, mais on va venir le défendre avec la dame. Après, je pense que c'est pas un bon coup en réalité. Ça permet au noir d'égaliser, mais ok. On joue dans le centre. On joue sans trop de calcul. Hein. Mais là, Samot 92 qui fait une partie, une belle partie. Hein. Il met toutes ses pièces sur les bonnes cases. On va voir là quand ça va s'ouvrir, quand ça va s'actifier. Ah, E2, E4, c'est un bon coup, Phil Florent. C'est un bon coup. C'est pas le meilleur coup pour, je sais pas, comment te dire, pour Stockfish 17, je pense que c'est pas le meilleur coup. Pour moi non plus. Mais jusqu'à 2000-2002, ok, c'est le coup logique. C'est le coup qu'il faut jouer si vous voulez progresser aux échecs sans trop de calcul. Et salut Stun 83. Cavalier C5. Alors ça, c'est une faute. Ah, c'est une faute? Pas vraiment en fait. J'allais dire c'est une faute parce qu'il y a... Ah si, c'est une faute. C'est une faute grave. Il fallait commencer par fou prend, cavalier C5. Ici, il y a un très bon coup. Vous allez comprendre, cavalier D6. Mais il faut trouver pourquoi cavalier D3 des noirs n'est pas bon. Très au blanc après cavalier D3 qui fait quand même une fourchette. Hein. Une fourchette dame-tour.
Ouais, non, E4, c'est le bon coup, c'est pour ça que je l'ai joué. Hein. Je joue les bons coups pour... ou je suis sûr que c'est les bons coups pour vous. File. Cavalier E5, je sais pas, parce qu'il y a des fois aux échecs, on peut pas être sûr, ni vous ni moi. Et ici, cavalier D3 n'était pas un bon coup, parce qu'il y avait le coup intermédiaire, cavalier prend F5, qui retire le défenseur de la case D3. Et si, cavalier prend B2, cavalier prend dame, échec. Par contre, maintenant, on a un cavalier absolument dominant en D6. Il faut éviter l'idée noire qui est cavalier D3. On va contrôler cette case. Bien, on va jouer un coup comme dame 2, défend D3. On va vouloir continuer par cavalier par B4 ou dame 3. Ouais, Phil et Tatansan, vous avez le temps, ouais. Vous pouvez envoyer les E2, E4, F6. Ok, bien joué. Essaye de déstabiliser quelque chose. Euh, mais on va aller blinder ce cavalier en D6 avec B3, B4 et enclencher la marche avant du pion en C5, cavalier D7. Alors, juste, j'aime pas trop jouer des coups comme F2, F4 en général qui vont un peu affaiblir le roi. Donc on va jouer positionnel. Pion prend F6. En plus, après cavalier prend F6, il y a un énorme coup côté blanc. Sur cavalier prend F6, il y avait cavalier prend F5. Allez, très haut blanc ici. Après tour prend F6. On va aller la finir cette partie. On va aller la finir. Il y a un pion qui traîne. Est-ce que vous l'avez vu? Ça s'est un petit peu endormi. Allez me chercher ce pion. Allez me chercher ce pion en B7. Cavalier prend B7. Et on gagne autant. Allez. Cavalier prend F5. Il y avait tour prend F5 ici. Ça pouvait encore défendre. Allez, 1190. Valentin, mais c'est un nouveau. Valentin Neury. D4, ça joue beaucoup D4. Hein. Ça joue beaucoup D4. Je pensais que vous étiez plus des joueurs de E4. Alors voilà, système de Londres. On propose dans l'académie Étienne Bacrot, cavalier F6. Et ici, on va jouer comme on joue côté blanc après E3. Vous rappelle le système de Londres. L'idée, c'est qu'après E6, fou D3, le fou de case blanche est extrêmement dominant et vient taper H7. Le fou de case noire, il essaie de se sortir par B6, fou B7. Mais comme les blancs ne vont pas jouer C4, eh bien, c'est difficile de l'activer. Et moi, je vous conseille de jouer simplement G7, G6. On va venir enfermer ce fou dans ses pions. G6, H7. Et on va jouer fou G7. Non, on fait qu'une partie Rochaud. Fou G7. Et on va sortir nos pièces comme côté blanc. Hein. C'est notre système côté blanc qu'on a joué à la partie précédente, où les blancs ont un petit tempo de plus. Mais ça change pas grand-chose. Fou E2. Et comme côté blanc, on va jouer pour C5 avec B7, B6. Après, le Londres, vous pouvez jouer à tout niveau. Hein. Ali Reza l'a joué quand j'étais avec lui à Bucarest. J'en ai mangé du système de Londres côté blanc. Mais côté noir, voilà. Si on vous joue le Londres, je vous conseille cavalier F6, G6, fou G7. Il y a une partie au championnat des États-Unis aussi avec ce système que je pourrais vous analyser. Comme dans la partie précédente, on va essayer d'aller mettre le cavalier en C6. On va jouer C7, C5. L'autre option, c'est de jouer à base de cavalier BD7 et cavalier F6, E4. Un peu comme dans les gambits dames, mais ici, tentons C5, cavalier C6. Tentons C5, cavalier C6.
On va jouer toujours la même partie. Contre le Londres, si, Rochaud 83, mais il n'y a pas grand-chose à savoir. Hein. Il y a juste cavalier F6, G6, fou G7. Les PGN sont courts dans l'académie, mais les variantes sont saines. Allez, tour E1. Eh bien, on va jouer tour C8 sur la colonne semi-ouverte comme tout à l'heure. On ne sait pas trop quoi faire, l'adversaire non plus. Il fait tour C1. Est-ce qu'on lâche un dame D7 comme tout à l'heure ou est-ce qu'on lâche un cavalier E4? Je sais pas, allez. On va tenter le cavalier E4 cette fois. Peut-être sur dame D7 ici, j'aimais pas trop fou B5 avec l'idée cavalier E5 pour mettre cette pression. Donc bon, disons un cavalier E4. On a trouvé un nouveau système hein, avec cette idée de jouer E5 et protéger ce pion E. On a bien fait de faire ces parties pédagogiques. C'est quelque chose qui va souvent vous arriver, hein. Ça fait 2 fois sur 2. Donc n'oubliez pas cette idée, cavalier E4, prise. Et pour protéger ce pion en E4, on joue E5, pion prend E5, cavalier prend E5, le fou qui vient protéger le pion. Et on prend l'espace. Et sur fou G3, bon, qui est là, on va juste prendre le pion en D4, ce qui va créer des faiblesses chez l'adversaire. Oh, je sais pas pourquoi l'échange des cavaliers est mieux. Là, après cavalier, pourquoi je fais cavalier E4? C'est parce qu'on a quand même le coup E7, E5 hein, derrière. Sinon, je pense que je ne le jouerai pas. Fou G3, c'est pas si mal. Il veut récupérer E4 tout de même. Bon, écoutez, on va pas s'embêter. On va prendre soit 2, soit 2C. Disons 2E. S'il prend E4, on aime peut-être bien prendre en E3, casser sa structure. S'il prend ED, attention, il a la case D6 quand même. Mais ok, partie intéressante. Aux échecs, je peux pas vous assurer de gagner. Hein. Je peux vous assurer d'avoir des positions correctes. Mais de gagner, c'est pas possible. Ici, on a peut-être une petite idée d'aller mettre le cavalier en D3, mais on aime bien quand même. Pion prend D4, cavalier prend E4, pion prend E3, cavalier D6. Ah, on va voir s'il joue ça. S'il joue ça, c'est... On est obligé de prendre en D4 ici. Ouais. Cavalier prend E4, c'était intéressant, mais D prend E3 qui est D6 sous 1700, c'est trop dur. Mais prise. Cavalier prend. Désormais, on a protégé ce pion avec le fou B7. Et on va revenir à cette position. Cavalier E4, on double les pions, mais regarde, on ouvre un petit peu plus ce fou et ce E5 va tout ouvrir. Allez, tour prend C8, bien joué. On va prendre de la dame. Si on prend du fou, il y a cavalier prend E4. On aurait pu jouer un coup cavalier prend E2 intermédiaire, mais notre cavalier est tellement bien placé qu'on n'a peut-être pas envie de le donner contre un fou. Et ici, vous trouvez notre prochain coup. Hein. Vous avez l'idée. On va simplement jouer un coup comme... Oui, il attaque à 7. Mais on a quand même toutes les pièces dans le centre. Ça m'étonnerait qu'il aille pour prendre ce pion à 7. On va jouer tour D8, la dernière pièce. On a D2 dans le viseur d'ailleurs, après un coup comme dame prend à 7, comme on l'a mis dans le viseur. On peut gagner une pièce par cavalier C6. Attaque la dame, suivi de tour prend cavalier. Mais dame à 4, plutôt un joli coup. Juste la position est très difficile. Fou G4, bien joué. Tape la dame, mais on va repousser
ce fou en gagnant un tempo avec F7, F5. Ouah, ça joue tactique. Ça joue la tactique à fond, mais c'est une pièce. Là, tout gagne une pièce. Faut juste pas prendre. Puis on prend, parce que il y aurait fou prend dame. On va juste jouer fou prend cavalier. Et puis on prend fou d'ailleurs. Après tour prend E4 pour la petite histoire. Il y a dame C1 échec aussi. On se retire du clouage. Par exemple, si le fou était en H3 plutôt qu'en prise, on pourrait jouer dame C1, roi H2. Et puis on prend tour ici. On va pas s'embêter. On va prendre le fou, le coup simple. On prend la pièce. Et bah là, on est défendu 2 fois en D4. Et on va vers une victoire. On n'a plus qu'à faire tomber l'adversaire avec notre tour de plus. Allez, on échange. Et oh, on va faire un petit piège. Pour vous, le piège. On loupe. On donne notre fou sur fou prend E5. Fou prend E5. À vous le coup après fou prend E5. Fou prend E5. Dame H4. Échec et mat, évidemment. Et on va terminer cette petite session sur cette partie. On rejouera rapidement, bien entendu. À bientôt pour de nouvelles parties.